quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Aujourd'hui, je vais parler aux personnes qui viennent de vivre une rupture amoureuse ou qui en ont vécu une il y a quelques années et qui ne s'en sont pas remises nécessairement à 100%. Je connais personne qui n'a pas vécu de peine d'amour, à part quelques exceptions, mais on n'en parle même pas parce que ce sont des exceptions. Là, l'été va arriver bientôt et on dirait que l'été, ça ravive les blessures amoureuses parce qu'on voit tout le monde s'embrasser devant les beaux couchers de soleil, les amoureux en vacances, puis on dirait que ça vient comme nous chercher, ça vient raviver la peine qu'on a pu avoir. Vous m'avez peut-être vu à Deux filles le matin à la Saint-Valentin. On m'avait invité pour parler d'amour et de rupture amoureuse parce que mon amie Marie-Claude savait que je m'étais séparée il y a quelques mois. Puis elle admirait beaucoup la façon dont j'ai vécu cette rupture-là. Donc, un homme avec qui je vivais depuis 12 ans, à qui j'ai eu à demander de s'en aller de la relation parce que je vous épargne les détails, mais pour moi, c'était impossible de continuer. Et vous savez, et là, je vous donne ça aujourd'hui comme cadeau, là, tous les cœurs brisés. Vous savez qu'est-ce que je disais à mes amis qui étaient en peine d'amour ou qui l'ont été dernièrement? Je leur donnais ce que moi, j'ai traîné dans mon sac à main pendant des semaines. Alors, je leur donnais mon truc. J'ai vraiment fait ça, là. Ça m'a aidé vraiment beaucoup parce que quand on est en peine d'amour, souvent, on reste branché sur l'autre personne. On se demande si la personne a de la peine autant que nous. On se demande si il a retrouvé quelqu'un d'autre. On se demande s'il s'en veut. On se demande s'il veut revenir avec nous. On est comme à temps plein encore dans la relation, même si la personne n'est plus là physiquement et qu'il y a eu un désamour. Alors moi, c'était bien important de vivre cette rupture-là avec amour. Amour pour le couple que j'ai formé pendant 12 ans avec cet homme-là. Amour pour tout ce qu'on a partagé. Amour aussi pour lui et amour pour moi-même. M'aimer assez pour ne pas abdiquer face à l'amour, face au couple et m'aimer assez pour clore cette belle histoire-là avec amour, finalement. Pas tomber dans le ressentiment, pas tomber dans la haine. Pour moi, c'était très important. Voici ce qui m'y a aidé, que j'ai eu dans ma sacoche pendant des semaines. Une extension. Quand je voyais que j'étais branchée sur l'autre et que j'étais vraiment comme en désarroi parce que je pensais à l'autre, physiquement, là, je vous dis, là, je le faisais, là, je prenais le bout de l'extension, puis je me le ramenais ici pour me brancher à moi, pour me brancher à ma vibration à moi, ma vitalité à moi, mon estime de moi. Puis ça m'a vraiment permis de rester dans des eaux qui m'ont aidé à pardonner, à traverser ça avec amour. Alors, c'est un petit truc que je vous offre, je vous en souhaite tout autant et je vous souhaite un beau cœur tout neuf et tout propre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez qu'on dit qu'au mois de mai, on dit que c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Alors, en ce mois de mai, il s'agit d'un beau chapelet. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Ce qu'il y a de spécial avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que de cette façon, elles peuvent aider des enfants qui sont dans le besoin à Mexico. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites d'une pierre deux coups, finalement. Vous aidez la Victoire de l'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants les plus démunis à Mexico. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a des gens qui sont inquiets parfois que les sites Internet, notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger lorsque vous faites votre don par notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie et merci aussi et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Quelle joie d'être ensemble encore. 23 mai, les semences avancent. Elles sont peut-être même prêtes d'être achevées. L'université est terminée. Ça commence à sentir l'été. Je n'entends pas beaucoup de monde se lamenter autour de moi, pour être franc, après l'hiver qu'on a connu, hein? Alors, justement, Jésus va être dans le ton. Il nous parle de la joie ce matin. On est dans l'Évangile de Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Oh là là, la joie parfaite! Vous souvenez-vous de Charles Trenet, sa chanson « Il y a de la joie ». Êtes-vous capable de la chanter avec moi? On commence. « Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil plein les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. » Vous souvenez-vous de l'indémodable Trenet? Ben, sauf que dans cette chanson-là, à la fin, où il se réveille, il était endormi. Il y avait de la joie partout, mais il était endormi. Et là, en se réveillant, il s'aperçoit que la réalité est moins joyeuse et moins belle. Bien, Jésus, lui, il ne veut pas être dans le rêve aujourd'hui quand il nous dit qu'il y a de la joie. Il veut que nous soyons comblés de joie. C'est bien ce qu'il vient de dire, hein? Comblés. Oh, on en est loin parfois, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans l'Évangile de Jean, avons-nous dit. Reportons-nous au début. Jean-Baptiste est avec ses disciples, il voit passer Jésus, puis il dit à ses disciples, maintenant, c'est lui que vous allez suivre. Les disciples partent en arrière, Jésus se retourne. Que cherchez-vous?
Les disciples disent, « Où demeures-tu, Maître? Venez, vous verrez. » Avez-vous déjà entendu parler de l'adresse de Jésus dans l'Évangile? Pas moi. Alors, qu'est-ce que Saint Jean veut nous dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous rappeler dans l'Évangile de Jean? C'est ceci, il demeure dans l'amour du Père et c'est là qu'il puise sa joie. Venez voir où je demeure. Il est en intimité avec son Père et rien ne peut le faire sortir de là. Et c'est pour ça qu'il est en joie. Alors, comment on va laisser Jésus devenir notre joie? En allant dans l'intimité du Père, mais en se permettant aussi, de fait, de se laisser déranger. Je me souviens, pour préparer mon homélie de Pâques, j'ai regardé un film qui s'appelle « La résurrection de Jésus », un film sur le net, fait probablement par les groupes évangéliques américains. Et puis, c'est l'histoire d'un soldat qui s'appelle Flavius, que Pilate envoie enquêter, parce que Pilate entend dire, après la mort de Jésus, qu'il y a des Juifs qui disent qu'il est vivant, puis sont en train de semer le trouble dans Jérusalem, et là, Pilate ne veut pas ça. Et il dit à Flavius, « Va voir, puis si tu le trouves, ramène-moi-le. » Alors Flavius se met en recherche des disciples pour trouver le maître. Il arrive à un moment donné face à face avec Jésus, et Flavius en est complètement transformé. Et là, à la fin du film, il déserte l'armée romaine d'ailleurs, et là, il est recherché par les autres soldats qui veulent le faire mourir. Ça mérite la mort, déserter l'armée. Et alors, à la fin du film, il est avec les apôtres, et il y en a un qui dit, « Tu crois vraiment tout ce qu'on dit au sujet de Jésus? » Et voici la réponse qui clôt le film. « Ce que je crois, c'est que ma vie ne sera plus jamais la même. » Oh! Il y a une joie à intuitionner qu'il y a un amour si fort que ça peut me faire changer complètement. C'est ça. Il y a plus de joie que de réticence. Il y a plus de peur, il y a plus de joie que de peur et de pudeur en nous. Êtes-vous prêt à témoigner qu'il y a une joie qui a en quelque part changé un petit peu votre vie? Ne serait-ce que votre façon de voir. Est-ce qu'on est prêt à ça, nous autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant qui change tout, en quelque part, où on sent qu'il est capable de le faire, hein, pour que le meilleur de moi devienne plus fort que moi? Vous savez, les sculpteurs ont une faculté qui s'appelle l'ultravision. Ils voient un bloc de marbre, par exemple, et ils voient ce que ça pourrait avoir l'air, la sculpture, un coup, le bloc fini. Et Dieu, il me regarde comme ça, moi. Il me regarde, oh, le chef-d'œuvre que je vais faire là-dedans. Est-ce que je suis prêt, dans l'amour de Dieu, à me laisser travailler, à me laisser transformer, comme les sculpteurs comme Michel-Ange qui avait pris un bloc de marbre frustre que personne ne voulait, et il a vu son David là-dedans. Il a fait une des plus belles sculptures de toute l'histoire, le David de Michel-Ange. Hein? Un chef-d'œuvre. C'est ce que Dieu veut faire en faisant naître la joie en nous, qu'il nous bénisse en ce sens et qu'il achève en nous ce qui est déjà commencé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne joie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. « Je suis certain d'une chose. Les seuls parmi vous qui seront vraiment heureux sont ceux qui iront chercher et trouver comment servir les autres. » Et ça, c'est tellement vrai. C'est tout le contraire de la société. Mais Jésus nous invite à être serviteurs du plus petit. Et c'est comme ça qu'on devient heureux. Regardez Mère Teresa, tous ces grands personnages de l'histoire, Jean Vanier qui est décédé dernièrement, ce sont des gens qui ont tout donné et qui ont servi. Bonne journée. C'est le cannabis qui a déclenché la psychose, probablement, qui était dans la faible proportion des personnes à qui ça peut arriver. Et le fait qu'elle allait pas bien, ça l'a fait déclencher la maladie mentale que je ne connais pas encore aujourd'hui, malgré qu'elle est décédée.